Europe 1. C'est le grand direct de la santé sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Et dans la bande aujourd'hui, il y a notre vétérinaire Natacha Harry, Anne Cazobon, notre journaliste santé, Dr Martine Pérez bien sûr, et notre urgentiste, le médecin d'Europe 1, Gérald Kierzek. Exactement, avec un sujet à présent sur l'alcool, première cause de mortalité chaque année sur les routes, avec pourtant beaucoup de contrôle des forces de l'ordre, surtout en cette période de fête. Vous allez peut-être être amené à choisir entre boire ou conduire, comme le dit la formule, si vous êtes de sortie le soir du réveillon. Avec le docteur Gérald Kierzek, on va vous expliquer justement ce matin comment maîtriser votre taux d'alcoolémie pour essayer de courir aucun danger sur les routes, pour soi évidemment, et aussi pour les autres, ça c'est un principe de base. Rappelez-nous déjà comment est calculé le taux d'alcoolémie. Le taux d'alcoolémie, c'est la quantité d'alcool que vous absorbez. Donc déjà, il n'y aura pas de remède miracle. Ne croyez pas toutes ces publicités qui vous vantent les mérites de telle ou telle solution, médicament qui baisserait le taux d'alcoolémie, puisque le taux d'alcoolémie, il dépend directement de la quantité d'alcool que vous allez ingérer. Par exemple, un verre de vin standard, c'est 10 centilitres à 12 degrés. C'est l'équivalent d'un verre de bière de 25 centilitres ou d'un verre de whisky de 3 centilitres seulement. Pourquoi ? Parce que le whisky, c'est à 40 degrés par rapport au vin qui est à 12 degrés. Donc la quantité d'alcool, elle est beaucoup plus importante, la concentration. Et donc il suffit de 3 centilitres de whisky pour être l'équivalent d'un verre de vin de 10 centilitres. Et tout ça, ça fait déjà 0,2 grammes par litre dans le donc sang. On arrive à la limite là. Et donc on arrive à la limite. La limite autorisée sur les routes. Si vous êtes jeune conducteur, c'est-à-dire que les jeunes conducteurs de moins d'un an de permis, c'est 0,2 et sinon c'est 0,5. Mais déjà à 0,5, on commence, surtout si on n'a pas l'habitude, à avoir des effets secondaires. Donc le meilleur message, c'est si vous conduisez, ce qu'on appelle le capitaine de soirée, il ne faut pas boire ces 0 verres, pas d'alcool. Voilà, alors, ça paraît on va bien rappeler, parce qu'on dit souvent 2 verres, mais alors 2 verres de quoi ? Alors là, on a la réponse. Ce sont 2 verres de whisky, mais des verres de 3 centilitres, donc juste un doigt de whisky comme le veut la formule. Et voilà, ça correspond aussi. Oui, ça, on a les mêmes références cinématographiques. C'est un verre de vin ou un verre de bière ou un verre de whisky, c'est en fonction de la quantité d'alcool. Et puis derrière, allez, je vais continuer Thomas, parce que je sens que vous êtes mal parti. Je sais pas ce qu'il a bu ce matin, ça doit être bien sûr. Faut pas boire avant l'antenne, quoi. Donc globalement, c'est cette quantité-là. Et puis le meilleur moyen, c'est de tester, c'est d'avoir l'alcotest qui va, et ça aussi dans les soirées. Pas de tester l'alcool. Non, c'est de tester l'alcool, de tester votre taux d'alcoolémie. Alors c'est pas vraiment l'alcoolémie que vous allez tester, mais c'est plutôt l'alcool expiré, puisque l'alcotest, on va souffler et ça va donner avec un système colorimétrique si vous êtes au-dessus ou en deçà de la limite. Donc vous allez souffler dans cet alcotest et ça va vous donner un reflet de votre alcoolémie. Mais globalement, si vous conduisez, il faut en désigner un qui sera celui qui ne boira pas lors de la soirée, parce que ça met du temps pour éliminer, et le temps minimum nécessaire à l'élimination par exemple de 7 verres d'alcool chez un homme de 70 kg, parce qu'évidemment c'est en fonction du poids, la masse graisseuse, etc., c'est plus de 8 heures. Donc ça veut dire que le temps que ça descende, que cette alcoolémie descende, c'est pas en 1 heure que ça va descendre. Ah oui, donc c'est n'importe quoi. Quand on dit dans une soirée, j'arrête de boire et j'attends 1 heure ou 2 avant de reprendre la route, on reste à un taux d'alcoolémie très fort. 1 heure ou 2, 1 heure et demie, c'est le temps nécessaire pour éliminer chaque verre d'alcool. Donc vous voyez, si vous avez pris 2-3 verres, il faut multiplier 1 heure et demie par 2 ou par 3, donc il faut du temps. De même qu'une nuit de sommeil ne permet pas toujours de reprendre le volant, surtout si la nuit a été courte. Si vous couchez à 2 heures du matin, c'est pas à 6 heures du matin que vous aurez récupéré, parce qu'en 4 heures, faites le calcul, même il y a le lendemain simplement matin, 2 verres. Vous serez encore alcoolisé. Oui, vous risquez d'avoir une alcoolémie si vous avez beaucoup bu, qui est à dépasser les limites. Donc là aussi, le bon réflexe, c'est d'avoir l'alcotest. Alors après, sur les petits moyens, parce qu'il y a beaucoup de remèdes de grand-mère partout dans les pays. Il y a des choses assez rigolotes, parce qu'il y a le jus de cornichon en Pologne, par exemple. Les grand-mères polonaises conseillent le jus de cornichon, la soupe de tripe en Roumanie. À boire avant ? Et puis chez nous, ou à boire après. Et chez nous, on dit souvent, il faut prendre du café fort, de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est souvent avant dans le conseil de grand-mère, parce que l'idée c'est de tapisser un peu l'estomac pour diminuer l'absorption de l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool, vous prenez dans votre estomac, elle ne passera pas dans le sang. Alors c'est vrai que ça marche un petit peu, mais ça ne va pas diminuer votre alcoolémie. Donc globalement, ça ne va pas empêcher de diminuer votre absorption d'alcool. Il faut oublier aussi tout ce qui est jus de tomate, même s'il y a une étude japonaise qui montre que quand on boit de l'eau de vie plus du jus de tomate, ça réduit de 30%, c'est-à-dire que ça va vous faire gagner un petit peu de temps pour éliminer l'alcool. Mais globalement, ce sont des petits moyens qui ne descendront pas votre alcoolémie en dessous de la limite légale. Donc il faut les oublier, ces petits moyens-là. Et il y a un médicament qui est... ça a été autorisé par l'Agence nationale de sécurité des médicaments, qui s'appelle le Zeocal, et qui serait un dispositif médical pour réduire l'alcoolémie avec le même principe que l'huile d'olive. Ça va venir tapisser, c'est un polymère qui tapisse la paroi de l'estomac et qui empêche l'alcool de passer dans le sang. Alors ça a surtout des vertus amincissantes, en tout cas c'est vendu pour ça, en disant comme l'alcool ne passe pas, l'alcool c'est très calorique, ça va diminuer le nombre de calories, mais
mais au passage, ça va diminuer aussi potentiellement l'alcoolémie. Donc voilà, c'est un médicament qui a été autorisé l'année dernière. Autorisé, et il marche donc, ça marche. Et qui baisserait mécaniquement, hein, c'est un principe non pas chimique, mais vraiment mécanique d'empêcher l'absorption d'alcool. Après, dans les autres moyens, le seul qui serait efficace, c'est d'alterner de l'alcool avec de l'eau. Si vous buvez de l'eau, vous allez là aussi réduire votre consommation. Vous prenez la fameuse méthode Julie. Oui, c'est une méthode qui fonctionne parce que globalement, vous allez prendre la première heure un verre d'alcool, allez prendre l'apéro, et puis si la deuxième heure vous prenez un verre d'eau, et puis la troisième heure un verre d'alcool, forcément vous allez réduire. Vous buvez moins d'alcool. L'autre méthode de Julie qui est en vacances en ce moment et que vous retrouvez avec Jean-Marc Morandini dès lundi prochain. L'autre méthode de Julie, c'est de prendre des bonbons mentholés après avoir consommé de l'alcool. Alors ça, c'est pour tromper les alcotests. C'est pas une solution qu'on peut conseiller. En tout cas, quand on regarde toutes les études dans la littérature, et il y en a beaucoup qui sont des études pour essayer, de diminuer l'alcoolémie, ou de réduire les effets de la gueule de bois, rien ne fonctionne. Alors, toutes ces recettes de grand-mère, elles ne fonctionnent pas, elles ne baissent pas l'alcoolémie, tout simplement parce que la quantité d'alcool, vous l'avez ingérée, donc elle est dans votre sang, et tout le reste, et notamment l'histoire des bonbons à la pomme, etc., c'est pour essayer de tromper la réaction chimique de l'alcotest. Mais là encore, c'est quelque chose qui est pas efficace, et puis de toute façon qui est déconseillé, parce que ça ne fait pas baisser l'alcoolémie. Bien sûr, l'objectif, c'est pas tellement d'aller tromper les autorités, la police, ou de baisser l'alcotest. Je comprends l'intérêt, mais c'est surtout de réduire votre alcoolémie, parce que l'alcoolémie a des effets sur votre conduite et est accidentogène. Donc c'est ça l'objectif, c'est de prendre la route. C'est prouvé. Il y a des temps de réaction beaucoup plus longs. C'est de prendre la route en toute sécurité et absolument pas d'aller tromper les forces de l'ordre, même si on comprend la motivation initiale. Et puis pour réduire la gueule de bois, c'est pareil, l'hydratation. Quand vous serez hydraté, vous avez pris des verres d'eau, c'est le seul moyen de prévenir et de traiter la gueule de bois. C'est-à-dire que le lendemain, on dit souvent dans les soirées étudiantes, les gens disent le lendemain on a mal à la tête parce qu'il faut maintenir une certaine alcoolémie, donc je vais encore boire. Non, la gueule de bois ou la vésalgie, c'est quoi? La vésalgie, c'est le nom scientifique, Thomas, pour la gueule de bois. Vous aimez bien employer des mots savants. Oui, ça fait docteur. C'est pas mal, c'est un joli mot. C'est lié à la déshydratation. Donc le meilleur moyen pour lutter contre la déshydratation, c'est de se réhydrater, et c'est absolument pas de se remettre à boire le lendemain. La douche froide, l'exercice physique, ça va vous aider le lendemain simplement, mais la veille, ça fait pas diminuer l'alcool non plus, ça fait pas travailler le foie, parce que là aussi l'idée, ça serait de l'usine hépatique, que le foie travaille un peu plus vite et élimine un peu plus vite l'alcoolémie. Non, ça ne fonctionne pas. Donc l'exercice physique, la douche froide, etc., c'est pas un bon moyen. Par contre, le lendemain, allez vous oxygéner, allez faire de l'exercice physique, là c'est plutôt pas mal. Et l'alcool, il diminue aussi avec l'absorption d'aliments. On dit souvent que si on mange, l'alcool va être davantage absorbé. C'est la même idée que de tapisser son estomac. C'est-à-dire que si l'estomac est rempli, la surface de contact et l'alcool sera un peu, j'allais dire dilué, mais c'est pas le bon mot, parce que la quantité d'alcool, encore une fois, reste la même. Donc vous pouvez diminuer un peu les effets secondaires, le lendemain diminuer un peu la gueule de bois. L'autre chose qui diminue la gueule de bois, c'est le type d'alcool que vous allez prendre, et on sait que les alcools blancs, par exemple, les alcools clairs, le vin blanc, le rhum blanc, la vodka ont une teneur, ce qu'on appelle une substance un peu particulière qui est dans les boissons alcoolisées, qui s'appelle les congénères. La teneur est inférieure, et c'est probablement un moyen de diminuer un peu les effets de la gueule de bois, mais pas de baisser encore une fois l'alcoolémie, parce que ça ne ralentit en rien ou ça ne diminue en rien la quantité d'alcool qui va passer dans le sang. Et c'est cette partie-là, c'est cet alcool-là qui a des effets malheureusement sur la somnolence, sur la vigilance, et qui réduit la vision. Oui, qui réduit les réflexes de manière générale. Donc le bon conseil, si vous devez prendre la route, pas d'alcool du tout. C'est ce que vous nous répétez ce matin encore. Il y en a un qui ne doit pas boire du tout, et puis c'est le héros de la soirée, le capitaine de soirée. Celui qui conduit. Il faut le désigner. Et puis le réflexe, c'est aller prendre dans vos poches. Il faut plusieurs choses dans les poches, mais notamment un alcotest. Et puis la deuxième chose, je vous laisse penser, je vous laisse imaginer. Pour les soirées arrosées ou pas. Oui, j'imagine très bien. Docteur Martine Pérez. Oui, il y a même des restaurants qui proposent des repas liquides, parce qu'on sait que quand on boit beaucoup, on consomme beaucoup moins d'alcool. Et donc, pour éviter que les gens aient des alcoolémies trop élevées, on commence par de la soupe, on continue par des plats extrêmement liquides, des desserts très liquides, et ça réduit énormément la consommation d'alcool. Donc, si vous devez prendre la route et que vous ne voulez pas boire, ou pour pas plus d'un verre de vin, vous êtes d'accord, Gérald, vous pouvez faire des repas à base de soupe, et ça réduira beaucoup votre consommation d'alcool. Juste un doigt pour le whisky. Docteur Gérald Kierzek, j'ai un cadeau pour vous. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord?
Voilà, on les avait, extrait ces références-là. La cité de la peur. La Cité de la peur, le film de Les Nuls, comme on disait à l'époque. Allez, voilà pour ce sujet. Dans un instant, on va revenir avec Natacha Harry sur la stérilisation de nos animaux de compagnie. Pourquoi et comment faut-il le faire? On y vient juste après cette pause. Très bonne matinée, midi moins le quart sur Europe 1.